presque vacuité. Silence qui se résonne en lui-même. Le vide qui se percute de lui-même, à travers les illusions, à travers le corps. Il n'y a que ça. Il y a beaucoup d'accroches, il y a tellement d'accroches sur le mental, sur tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit. Ici, c'est vraiment sincèrement voir ce qui est. Et tout ce que vous allez chercher, tout ce que vous pensez avoir, vous allez voir que c'est comme le nuage. Donc il y a peut-être des peurs qui vont arriver, il y a tout ce truc, ce mécanisme qui se met en route. Donc ça aussi, vous pourrez voir de cet espace de silence, de tranquillité. Dans la méditation, vous pouvez, c'est une image, mais en quelque sorte, votre regard s'éloigne de plus en plus. Au début, vous êtes un peu dans votre histoire, dans la personne qui médite, tout ça. Et progressivement, vous allez avoir comme une sorte de regard de plus en plus global sur ce qui est. Ce regard n'est pas quelque chose de visuel, n'est pas partie des 5 sens, n'est pas là pour interpréter, pour juger, mais juste un regard. Il n'y a ni à droite, ni à gauche, ni avant, ni après. Il y a juste le regard du présent. C'est la complétude du maintenant qui se réalise dans la complétude du maintenant. Ce n'est pas un maintenant qui s'enchaîne avec d'autres maintenant. C'est un maintenant qui ne finit pas. Ça, c'est quand le mental est out. Mais pour aller vers ce vide absolu, il faut vraiment oser lâcher tout ce qu'on pense et tout ce qu'on croit. C'est pas croire ce que je suis en train de dire, c'est croire ce que vous êtes en train de dire là, ici. C'est essayer de voir ce qui est vrai. Quand on parle d'identité, quand on parle d'ego, quand on parle de son histoire, qu'est-ce qui est là réellement, maintenant? Quelle que soit votre histoire, quel que soit ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est là maintenant? On a tous notre monde intime, chacun a son monde intime que personne ne peut connaître. Ce monde est une pure illusion. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter, qu'on doit rester vide. On est ce vide et ce silence. Derrière, tout peut se faire. L'histoire, l'identité, l'ego, tout ça, ça devient le jeu de la vie. On n'est plus conditionné par ce jeu. C'est vu à travers cette vue d'ensemble. C'est comme l'écran et l'image, la lumière qui éclaire. Quoi qu'il se passe sur cet écran, il y a juste la lumière, juste cet espace de tranquillité. Le mental ne sera jamais tranquille. Toutes les techniques ne seront jamais tranquilles. Parce que ce sera toujours un état qui arrive et qui va partir. Ici, c'est trouver l'état de non-état. Ce qui ne démarre pas et ce qui ne finit pas. Ce qui est sans état. C'est-à-dire, chaque état, c'est toujours lié aux 5 sens, lié à notre histoire, lié au mental, à la mémoire, etc. Tout ça, ça crée des états. On a besoin d'états, on a besoin d'expérience, on a besoin de sensations, on a besoin de... C'est la vie. Mais il faut trouver ce qui est en amont de ça. L'état sans état, qui est avant les 5 sens, avant la pensée, ce qui est là maintenant. C'est pour ça que là, je vous amène au silence intérieur, à cet espace. Hein? Ok. Inutile. Donc si c'est incompréhensible, si ça vous fait mal à la tête, c'est très bien. C'est-à-dire que le mental arrive à un endroit où il ne peut pas aller. Donc il va s'épuiser là-dessus. Une fois qu'il aura essayé, qu'il aura sorti toutes les encyclopédies pour comprendre ce que Bruno est en train de dire, et qu'il ne trouvera aucune réponse, à ce moment-là, vous êtes tranquille. Voilà, une minute, question? Le monde intérieur, c'est ça, sur les pensées, on va chercher cet espace. Ça, c'est le monde du mental, les pensées, tout ça. Le silence intérieur, c'est le silence intérieur, tu parles? Monde intérieur, monde extérieur. Enfin, extérieur, ouais. On voit, ouais. Mais intérieur, c'est quelque chose. En fait, intérieur, extérieur, il n'y a rien en fait dans ce qu'on est. Il n'y a pas de frontière, c'est pas le corps.
Mais ça, au début, on ne comprend pas. Hein. C'est incompréhensible de toute façon. C'est complètement incompréhensible. Vous êtes noyé dans la non-connaissance complète. Parce que vous n'êtes plus dans le monde. C'est impossible de mettre des mots après. Hein. Mais quand on parle d'intérieur-extérieur, c'est quand vous êtes dans le silence, vous pouvez ressentir déjà de façon concrète qu'il y a un silence, souvent c'est ici, et en même temps, ce silence extérieur et ce silence intérieur, vous sentez, c'est la même chose. Même s'il y a du bruit, s'il y a des voitures, s'il y a de la musique, tout ça, vous sentez, il y a le silence. Et en fait, il n'y a pas de séparation entre ce silence intérieur et ce silence extérieur. Il y a juste toujours le mental qui va continuer à faire des films et les cinq sens qui vont continuer à jouer leur rôle, mais il y a toujours ce silence qui est en amont. Donc intérieur-extérieur, c'est comme après, c'est fusionné. Ce regard est complètement impersonnel. Il n'est pas attaché à Bruno. Rien à tirer. C'est complètement impersonnel. Il n'y a pas de but dans ce regard. Il n'y a pas de direction. Et pourtant, ça voit tout dans l'instantané. Donc il n'y a pas de séparation entre intérieur et extérieur. Non. C'est le. C'est un tout. C'est un. Ça, c'est un. C'est l'unité. Dès que vous voulez chercher la paix, la tranquillité, c'est deux. Dès que vous voulez chercher le bonheur, c'est deux. Ça, c'est conflit, c'est la guerre, c'est tension. Hein? On va dire, ah, je vais chercher l'éveil. Mais ça, c'est déjà deux. En fait, ce qui est là maintenant, c'est l'unité. Quand il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Unifié maintenant. C'est comme vous avez tout mangé ce que vous pouvez manger, vous n'avez plus faim. À chaque seconde, vous avez mangé tout ce que vous vouliez manger. Vous êtes rassasié à chaque seconde. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas envie de. Parce que c'est unifié dans le maintenant. Unifié dans le maintenant. Il n'y a pas de séparation entre quelqu'un qui serait en paix. Et que la paix, la tranquillité maintenant. S'il y a quelqu'un, c'est encore de trop. Donc il faut trouver. C'est pour ça l'introspection, c'est trouver son identité. Il y en a qui sont trouvés. Ils vont sortir leur carte. Hein? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se défaire, vous avez toujours votre vie et tout ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Hein? Mais c'est juste de voir ce qui est réellement, là maintenant. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on a appris. Dans la méditation, c'est enlever tout. Vous allez reprendre tout après, mais enlever tout et voir ce qui est maintenant. Sans la connaissance, sans le savoir, sans la mémoire, sans son histoire, sans les exercices, sans rien. Ce qui est maintenant. En fait, c'est la vie, en fait. La vie. C'est la vie. Et on est ça. Ça marche ?